Bonjour les amis, bonjour à tous. Moi je suis content de vous retrouver. J'espère que ça va dans votre jardin et que vous faites un petit peu, vous suivez un petit peu mes conseils que je donne tous les jours ou tous les 2 jours au niveau des plantations et des semis. Voilà, écoutez les amis, je suis en train de constater ici que le mildiou arrive tout doucement. Et ça sera très intéressant, certainement pour les débutants. Et je vais vous faire voir une tomate qui est affectée par le mildiou. Alors tout simplement, elle n'est pas encore mûre. Regardez. Alors là, vous voyez une tomate qui est touchée comme ça. Voilà, qui est marron comme ça, ça commence à grossir. Et le mildiou est en train de se mettre dedans. Voilà, donc ça c'est foutu. C'est carrément foutu, hein. Alors, les amis, moi je dis, est-ce qu'on peut récolter les graines avec? L'idéal c'est de récupérer une tomate bien rouge, bien grosse, bien mûre. Là au moins vous êtes sûr d'avoir quelque chose de bien. Une tomate verte, j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire si on peut récupérer les graines d'une tomate verte. Est-ce que ça arrive à maturité? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Alors la prévention contre le mildiou, si vous voulez, vous pouvez faire tout avec modération. C'est-à-dire, on arrive dans la période, on a dépassé mi-août, on va en direction du mois de septembre forcément, hein, et ça arrive. La rosée commence à arriver, ça se dépose sur les feuilles et tous les matins vous avez vos feuilles qui sont humides là, à partir de 5 heures du matin, et là c'est de plus en plus malsain, c'est de plus en plus délicat à gérer. Donc les tomates en extérieur, l'idéal ça serait de faire un préau ou alors de les mettre dans la serre. Alors il y a pas mal de monde qui me demande comment faire. Ouais, bien sûr, vous avez le bicarbonate, hein, avec une cuillère à café pour 1 litre d'eau. Vous avez le bicarbonate qui donne un petit coup de main. C'est de la prévention. Et puis, bien sûr, il faut limiter l'utilisation de la bouillie bordelaise. Vous voyez, bon, voilà, ça c'est mon vieux paquet. Alors, vous voyez, c'est un vieux paquet tellement que je rationne. Alors, les traitements, surtout à l'extérieur. Il faut se limiter, moi je trouve les amis, il faut se limiter à 2 traitements maximum. Autrement, après, c'est... vous allez manger du cuivre, tout simplement. Donc, il faut se limiter à 2. Donc, moi je peux plus le faire là, vous voyez, parce que je l'ai fait 2 fois et c'est tout, c'est terminé. Si ça tombe malade, ça tombe malade, tant pis. Alors la prévention, n'oubliez pas, pour soigner contre le mildiou, voilà, aussi bien sur vos vignes que sur vos tomates, si vous l'avez fait si vous l'avez pas encore fait, vous avez de la chance, c'est bien, c'est assez rare, tout au moins cette année. N'oubliez pas. Alors c'est vendu avec des petits doseurs. Et ces petits doseurs, vous voyez, vous avez des petites graduations. Alors regardez bien derrière les paquets. Derrière les paquets, c'est marqué tomates, légumes, 10 grammes, et 10 grammes pour 1 litre d'eau. Alors 10 grammes, alors vous suivez exactement l'indication ici, c'est-à-dire vous vous arrêtez à 10 pour 1 litre d'eau. C'est super important. Vous devez respecter le dosage. Et deuxième conseil, vous le faites que 2 fois. Après, si vos tomates sont malades, c'est fini. Alors c'est utilisable dans l'agriculture biologique, bien sûr avec modération, hein. Voilà, donc ici, moi, je l'ai fait 2 fois, donc maintenant, j'ai plus le droit de le faire. Voilà, mais je voulais vous faire voir que le mildiou arrive chez moi aussi. Alors, vous regardez, voilà. Et ce qui est bien, c'est que, bien sûr, dans les serres, vous êtes protégés. Là, regardez, apparemment, ça va encore un petit peu.
Mais vous avez des présences assez négatives, hein. Bon, là, je pense pas quand même que c'est du mildiou, mais il y en a un petit peu à droite, à gauche. Hein. Regardez ça. Ça en est, tout doucement. Voilà, bon, bah, il fait pas encore trop humide. Mais quand vous avez des tomates, vous voyez qui sont très serrées comme celle-ci, là, bah, c'est pas très bon. C'est sûr que c'est pas très bon. Hein. Et donc, il faut surveiller tout ça. Hein. Il faut surveiller, bien sûr, tout ça. Alors, le fait aussi, les amis, d'avoir... Alors, avec quoi on pulvérise? Bon, bah, je vais préciser pour les débutants, c'est avec ce genre de petit appareil qu'on pulvérise, tout simplement. Et surtout, ne le faites que 2 fois. Après, ça ne sert plus à rien. C'est comme dans tout traitement, c'est plutôt négatif quand on exagère. C'est pas bon pour la santé. Voilà, donc les amis, regardez. Vous allez dire, en serre, on est dans un endroit un petit peu protégé. On est dans un endroit un petit peu protégé, sauf que vous avez aussi la condensation qui se met en haut de la bâche. Là, c'est toujours humide. Hein. Vous voyez, c'est toujours un petit peu humide. Bon, aujourd'hui, ça va encore à peu près. Hein. Et donc, quand vous arrosez, bah, forcément, l'humidité veut sortir. Donc, il faut bien aérer. Vous voyez, moi, j'ai un petit peu de topinambour là-bas au fond. Là, mais il y a quand même 50 cm, l'air arrive quand même bien à passer. J'ai surélevé un peu ma serre, donc vous avez de l'air qui passe juste par là. Vous voyez, juste ici. Donc moi, j'ai surélevé un petit peu ma serre, là, voilà. Hein. Et surtout, ce qu'il faut, c'est arroser, bien sûr, au niveau des pieds. Vous essayez de dégager un peu les feuilles. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Et donc, bah moi je fais les concombres avec. Normalement, le concombre, il aime pas trop la présence des tomates, mais bon, il se porte bien les petits, hein. Il se porte bien. Alors n'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas, la prévention, surtout, n'exagérez pas trop. La bouillie bordelaise nous rend vraiment service. Elle protège le fruit et les feuilles. Si longtemps qu'il pleut pas dessus, et surtout vous n'exagérez pas. Voilà, un mois à l'extérieur, c'est fini, j'arrête. Hein, je l'ai fait 2 fois, et 2 fois, c'est déjà super. On arrête. Je vous conseille de suivre mon idée. Hein, mon idée, chacun fait comme il veut, les amis. Hein, mais surtout, respectez aussi le dosage, 10 grammes par litre. Voilà, je voulais donner quelques petites explications à Jean qui me disait combien de fois on peut traiter les tomates. Moi je te dis 2 fois. Voilà, surtout après tu arrêtes, tant pis. Voilà, on les perd. Hein. Voilà, j'ai déjà perdu 2-3 pieds. Bah, c'est comme ça les amis. Hein. Et surtout on arrache les feuilles. Si vous avez quelques feuilles... Bon, ici dans la serre, mais il y en a quand même dans la serre, hein, vous savez les amis. Il y en a quand même les endroits un petit peu confourés, regardez. Je vais vous faire voir. Il y en a quand même un petit peu. Hein. Alors le mildiou, regardez. Le mildiou, il est partout. Regardez. Il est partout. Alors on doit les retirer. Et au niveau... Vous devez les retirer. Mais alors, il est partout. Et c'est des spores qui volent dans l'air. Alors, vous faites pas d'illusions, hein. C'est transporté par l'air et il faut 2 facteurs. Il faut beaucoup d'humidité et de chaleur. Là, ici, je vais vous dire, dans le Pas-de-Calais, là, au nord de Béthune, on est aux alentours de, je sais pas, je suis en short, mais il faut se remuer quand même. On est peut-être à 17 degrés, 17, 18. On va peut-être monter à 20. Donc le mildiou, ce qu'il veut, c'est 25 degrés, voilà, 25 degrés, il est bien, et avec beaucoup d'humidité. Là, c'est nuageux, mais c'est sec. Donc il y a du mal à se développer. Alors vous voyez, il est là,
Il est bel et bien là sur cette petite feuille, donc c'est à arracher. Il se développe pas, pourquoi? Il se développe pas parce qu'il n'y a pas d'humidité assez forte, tout simplement. Hein. Voilà, mais tôt ou tard, il va arriver, comme chaque année, dans la serre. Hein, ça va arriver. Des fois, c'est très tôt, des fois, c'est assez tard. Donc, il faut effeuiller. Hein. Alors vous vous rappelez, j'avais effeuillé un mort. Et bien sûr, maintenant, ça repoussait fort. Donc il faut effeuiller hein, pour laisser passer un peu mieux l'air. Je vous embrasse tous. Et surtout, n'exagérez pas. 2 fois maxi. Après, c'est fini. Vous abandonnez. C'est pas la peine. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Et regardez les grosses tomates. Je vais mettre ma main à côté, ça vous allez voir. Et ça, c'est le caca de pigeon. Hein. C'est le caca de pigeon, là. Avec une, on a assez pour faire un bon saladier. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Et portez-vous bien. Bonne chance dans le jardin. Bon courage à tous. Il en faut du courage.